Hola, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est rare que je vous parle pas pendant une semaine complète. Mais là, le dernier vlog remonte à même samedi passé et on est rendu dimanche. Je me suis full ennuyée. Vous avez déjà averti dans le dernier vlog que j'allais comme prendre une pause pour cette semaine parce que je voulais pas le dire d'avance. Mes boyfriends partaient dans un chalet avec des amis la fin de semaine pour faire de la musique entre gars, entre amis puis tout ça. J'étais seule avec Eugène pour le week-end. Puis c'est ça, j'avais décidé de vraiment en profiter pour décrocher, d'être le moins possible sur mon téléphone puis de pas faire de vlog pour vraiment comme être 100% dans le moment présent. Et en général, je suis capable d'être quand même dans le moment présent même si je filme des vlogs. C'est juste que quand je suis seule avec Eugène, ben c'est pas toujours évident. Puis là, j'avais pas envie de me rajouter comme cette pression-là ou ce stress-là ou cette comme détournement d'attention là. J'avais vraiment envie d'être focus puis de passer du bon temps. Ça a vraiment fait du bien. C'était vraiment une belle fin de semaine. On a fait des belles sorties, on a joué. On a vraiment eu des beaux moments de complicité. En plus, vendredi, je lui ai fait skipper la garderie. On a été déjeuner chez mon amie Rosemary. Eugène a pu jouer avec son cousin. On a déjeuné ensemble. Puis hier, on a été chez mes parents. On a été au Bee-Fly au 10-30, jouer dans les jeux, voir les papillons et tout. Fait que c'était un super week-end. Je vous mentirais pas que cette pause-là, en plus, ça l'a bien tombé parce que cette semaine, il y a comme une grosse bombe dans ma vie. Je peux pas vous en parler tout de suite dans les détails, vous raconter qu'est-ce qui se passe malheureusement. Je dois attendre un petit peu encore pour des raisons comme légales. Puis aussi parce que je me sens pas tout à fait prête à en parler. Mais en tout cas, il y a un gros chamboulement dans ma vie que je m'attendais un peu, mais pas vraiment maintenant. Je vous en reparlerai plus tard. C'est pas parce que je veux vous teaser, là, mais c'est juste parce que des fois ça paraît un peu dans mon énergie, puis dans mon humeur, puis dans ma concentration, puis dans ma tête, vu que ça me chamboule vraiment beaucoup. Mais je veux pas m'empêcher non plus. Cette semaine, j'ai essayé à 2 reprises de vous faire des vlogs, puis j'étais vraiment pas là. Mais je veux pas non plus m'empêcher complètement pour comme faire à semblant de mentir, puis d'être donc ben de bonne humeur. Fait que j'aime mieux le dire, adresser la situation, même si je peux pas vous en parler complètement, pour que vous sachiez que si je suis pas comme d'habitude, ben il y a une raison derrière ça. Puis éventuellement, ben quand je pourrai vous en dire plus, c'est sûr que je vous raconterai ça. Là, on est revenu à la normale. Le boyfriend est revenu il y a quelques heures à la maison. Là, je me suis dit, je reprends la caméra aujourd'hui. Il fait soleil, il fait beau, j'ai eu un beau week-end. J'essaie de me changer les idées. Fait que je vais vlogger, mais honnêtement, j'ai rien de particulier tant à vlogger. J'ai plein d'affaires à faire, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune idée. Ça va dépendre comment mon énergie et tout ça va. Chose est sûre, je vais aller faire un petit peu de meal prep. Fait qu'on va commencer comme ça. J'ai aussi des petits achats à vous montrer. Puis aussi, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'en vient au mois de février pour nous. C'est vrai qu'avec le chamboulement de boyfriend qui partait en fin de semaine, puis d'habitude, si on fait l'épicerie ensemble la fin de semaine, l'organisation de repas, ça a comme un peu plus pris le bord. On a pris le temps de le faire un peu, mais on s'est dit que pour cette semaine, on allait focuser sur utiliser des repas qu'on a au congélateur et tout. Fait qu'il n'y aura pas de grandes popotes. Par contre, j'ai des fruits comme à laver, à couper, des petites choses comme ça, et dans une optique de gaspiller le moins possible de nourriture, d'être comme le plus organisé, de manger comme économiquement puis un peu écolo là. J'ai un reste de tofu mou qu'on avait utilisé pour faire la crème de tomate la semaine passée, un paquet de champignons là qui commence à être moins beau. Alors je me suis dit que j'allais faire une sauce avec ça, une sauce pour manger avec des pâtes au lieu de gaspiller. Je pense que je vais filmer là en faisant la recette. Comme je vous dis, niveau énergie, morale et tout, c'est pas top. Fait que je veux pas trop vous casser la tête. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper les champignons. J'ai aussi 2 restes de petits oignons verts. Là, je vais enlever les parties dégueu. Puis un zucchini aussi qui commence à faire vraiment dur, que je vais enlever les parties dégueu. Je vais tout couper ça en petits. Je vais tout faire chauffer dans un petit bouillon, là, soit de légumes ou de poulet. Puis une fois que ça va être cuit, puis ça va avoir mijoté, je vais rajouter mon tofu mou, puis je vais passer ça au blender, puis ça va faire une petite sauce blanche qu'on va manger avec des pâtes. Je vous montrerai tantôt au pire le résultat quand on soupera, parce que c'est probablement ça qu'on va souper ce soir. Sinon, j'ai un ananas
que j'aimerais comme tout déjà couper en petits morceaux. Puis j'aimerais peut-être par contre faire une batch de granola parce qu'on l'a tout mangé. Puis ça aussi, mais je referai pas la recette avec vous parce qu'on l'a déjà fait une fois ensemble. Sinon j'ai de la salade au cornichon. Je vais peut-être faire cuire des patates douces pour aller avec ça pour mes dîners. Sinon on va prendre les batchs de boulettes qu'on avait faites dans les dernières semaines ensemble, les boulettes pâté chinois. Et ça va être pas mal juste ça, notre meal prep puis notre planification repas cette semaine. De toute manière, ça peut pas tout le temps être ultra fancy puis des recettes compliquées parce qu'à un moment donné, tu sais, si on met beaucoup de choses au congélateur, ben il faut aussi les passer. Fait que j'ai tout coupé mon ananas. Il est tellement bon, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté ça puis ça me donne hâte à l'été, on dirait. Puis sinon, Boyfriend est en train de éplucher des bananes qui étaient vraiment sur le bord d'être jetées. Ici, on fait toujours ça là, quand on a des surplus de bananes qui vont plus être bonnes, qu'on n'a pas consommé. Ben on les dénude, là. Je sais pas comment dire, on les déballe, on les dénude. On les épluche. Je sais pas c'est quoi le bon terme. C'est ça, on les met tout nus. Puis on les met... On les dénude. Ouais, on les dénude et on les met dans un sac de congélation. Comme ça, on peut les dégeler ou on les passe dans nos recettes de muffins, de pain aux bananes, puis de smoothies ou de petites crêpes aux bananes pour GG. Vraiment, on les passe tout le temps. Là. On fait pas partie des gens qui ont 40 bananes congelées dans leur congélateur. Là. Fait que pour pas gaspiller, Boyfriend a fait ça. Puis là, sinon, mon mix pour la genre de crème de champignons, le maison vide frigo que je vous parlais, ça ressemble à ça pour le moment. C'est en train de finir de mijoter. Avec tout ce que je vous ai dit, là, j'ai rajouté des herbes salées aussi pour donner un bon goût. Là. Ça, j'adore ça, les herbes salées dans les potages, dans les sauces. Même mélangé avec du yogourt nature, de la crème sûre pour faire des petites trempettes. C'est tellement bon, ça rehausse tous les plats. Si vous connaissez pas ça, là, pour vrai, essayez ça. Fait que c'est ça, je vais laisser ça mijoter encore un peu. Puis après ça, je vais le remettre à refroidir, puis on va le passer au blender. Sinon, pendant que je faisais la sauce, Boyfriend a préparé du granola maison. Pas plus compliqué que ça, la petite meal prep. Il va rester la sauce là à finir de mijoter puis refroidir avant que je la blende. Puis je vais la mélanger. Comme ça, ce soir, on aura juste à réchauffer, cuire des pâtes, des légumes pour aller avec ça. Et puis le granola, ben... le mettre dans un plat et le faire refroidir. Et sinon, cette semaine, il y a un soir où j'ai été faire des petites commissions pour me changer les idées. J'ai été chez Dolo, puis au Winners, puis j'ai fait des petites trouvailles, des petits achats, bien évidemment. Ce serait quoi un de mes vlogs sans parler du Dolo? Je ne sais pas. Hein? Je me suis dit que j'allais vous montrer mes petites trouvailles. J'ai trouvé ces petits collants-là d'auto pour Eugène qui tripe sa vie sur les autos ces temps-ci, ça n'a pas d'allure. Il joue à ça à longueur de journée. Fait que je me suis dit qu'il allait les aimer. Au début, je pensais les garder pour ce week-end, mais finalement, on a fait des sorties. Donc, je vais probablement les garder là, pour un autre moment spécial. Sinon, j'avais trouvé ce livre à colorier là. On avait beaucoup des livres à colorier thématiques. Fait que j'en voulais un qui fait là, à l'année longue. Comme on allait vendredi matin voir son cousin, ben, je leur en avais acheté chacun un pour faire une petite surprise à Billy. Ça, c'est lui à GG. Billy, je lui ai déjà donné le sien. Il est comme 1,75 là, puis il y a des activités, puis il est quand même épais. J'étais vraiment contente là. Il y avait la pâte patrouille de Saint-Valentin puis celle de Pâques. Mais c'est ça. J'ai préféré prendre celui-là qui va faire toute l'année au lieu de juste les festivités. Pour notre traditionnelle chasse au coco, ben nous on met des oreilles de lapin pour faire la chasse au coco. C'est comme non négociable ici. Il me semble qu'il va de soi qu'on ait des oreilles de lapin si on fait une chasse au coco. L'année passée j'avais acheté une paire pour Eugène. On n'en avait pas pris pour nous. Mais là cette année je me suis dit que j'allais procurer pour toute la famille. Fait que c'est les mêmes que je pense qu'on avait pour Eugène là, avec l'intérieur des oreilles roses. Puis là on va tous avoir le même. Ensuite j'ai pris les petites assiettes en carton en forme de cœur rose pour notre repas de la Saint-Valentin. J'ai aussi pris ce moule en silicone là en forme de cœur. Je le trouvais vraiment nice. Je me disais pour faire des muffins. Comme vous savez là, j'aime ça faire des petits trucs kitten puis des petites gâteries puis tout là. Fait qu'en tout cas, ça m'inspirait d'essayer ça. Ça fait en même temps une activité pour moi. Puis qu'est-ce qui est le fun dans ces petits trucs là, c'est que ça va faire pour toutes les années prochaines. Là. Je vais serrer dans le bac de trucs de Saint-Valentin. Après ça, il y a des petits trucs que je vous montrerai pas parce que c'est pour la chasse au coco des garçons. J'ai pris le petit canard lapin. Vous savez que souvent on achète les petits canards spéciaux là, pour les occasions. Puis on n'en avait pas de Pâques.
Fait que j'ai pris le lapin. Je trouvais que c'était le plus beau. Il y avait beaucoup de choix, beaucoup de modèles. Là, ils venaient de sortir, fait que c'est le temps d'y aller. Puis sinon, dans les petites activités, j'ai choisi ça ici. Le coloriage à l'eau de Pâques. C'est la seule coquetterie là, vraiment Pâques que j'ai pris parce que c'est ça, j'aime mieux y aller pour la chasse au coco avec des trucs qui va faire, tu sais, moins thématique là, qui va faire pour toute l'année. Puis des trucs extérieurs là, comme je vous ai déjà dit. Je voulais y aller plus intelligemment. Fait que c'est la seule affaire que j'ai choisie là dans les petites quétaineries de Pâques. Ça puis ça. Puis l'autre jour j'avais acheté les petits collants pour la vitre. Ça va pas mal être ça pour les petites activités de Pâques là. Puis sinon ça va être des bricolages homemade puis des trucs homemade. J'avais aussi pris ces napkins là, je les trouvais quand même vraiment belles là, jaune, bleu avec des beaux petits lapins. Puis je me rappelais pas que je les avais pris parce que je vais vous montrer tantôt mes achats du Winners. Mais bon, elles sont vraiment belles pour vrai. Il y avait beaucoup de modèles, mais je trouvais tellement que c'était elles les plus belles. Et la dernière chose chez Delo, j'ai acheté un petit paquet là, de grippe-sous. J'appelle ça des grippe-sous, mais c'est des trucs pour emballer les pièces de monnaie. Parce que je veux qu'on roule le change dans le petit cochon à Eugène. Parce que j'ai de l'argent à aller déposer dans son compte. C'était ça mes petits achats du Dolo. Fait que encore très Pâques et Saint-Valentin. D'ailleurs, il faudrait que je prenne le temps d'aller regarder puis séparer mes affaires. Commencer à penser à faire mes petits sacs de Saint-Valentin. Je devrais prendre le temps de faire ça cette semaine. Comme je vous disais, après le Dollarama, j'ai été chez Winners juste pour le trip. Je voulais voir s'il y avait sorti les trucs de Pâques. Il y avait des trucs, mais pas tant que ça non plus. J'y allais plus vraiment pour faire du lèche-vitrine. Dans les trucs de Pâques, la seule chose que j'ai pris, c'est ça ici. Je me rappelais pas que je venais d'en acheter chez Dolo. Je pensais que je les avais comme pas pris. Fait que là, j'ai acheté 2 paquets de napkins, mais bon, on va en avoir pour longtemps. Elles sont vraiment belles, elles aussi. Des beaux petits lapins. C'est pas grave, il y a des choses plus graves que ça. Sinon, j'ai été dans la literie parce que je vous avais dit qu'on avait commandé le lit de grand à Eugène. On commence à s'équiper tranquillement. On n'est pas pressé, je sais pas encore quand est-ce qu'on va le monter parce que mine de rien, mais ça prenait un matelas, un protège-matelas, des draps, ci, ça. J'essaie d'y aller vraiment avec des trucs comme qualité, coup de cœur, mais aussi prix économe. Pour plusieurs raisons, là, j'essaie vraiment de faire attention au budget, puis aussi comme je vous disais, là, on a beaucoup de projets dans la maison cette année, donc on essaie d'y aller, c'est ça, avec des trucs qualité-prix qui font du sens pour nous. Puis là, j'avais déjà magasiné là, en ligne pas mal. Regarder les prix, les choix et tout. Et quand j'étais au Winners, je suis tombée en amour. Il y avait tellement de beaux choix, des motifs, le fun dans les draps. Puis on dirait que je trouve ça vraiment cool, tu sais, à son âge d'aller avec des trucs de motifs, des trucs, je sais pas, un peu plus flyés. Puis là, j'ai fini avec 3 modèles. Puis là, je les ai montrés vite sur Insta, là, fait que je vais aller rapidement. Le petit échiquier comme ça, beige et blanc, tellement beau. Fait que lui, je l'aimais full, là, je me disais, tu sais, c'est neutre, c'est simple, mais c'est quand même un peu plus flyé que juste des draps unis, mettons. J'avais un petit coup de cœur pour lui. Et lui, énorme coup de cœur. Les beaux champignons, je trouve qu'ils font vraiment printemps, là, avec des belles couleurs puis tout ça. Que j'aimerais ça, justement, changer ces draps au fil des saisons. C'est comme avoir des petits draps de printemps, avoir des petits draps comme qui font plus automne, puis des petits draps qui font plus Noël, mettons. Puis le dernier, mais j'avais pris un uni beige. Dans la marque Buffalo, vraiment doux, ils sont tous vraiment doux là, puis ils ont l'air super de qualité. Celui-là, il y avait plein de belles couleurs unies, mais c'est ça, j'hésitais entre y aller flyer ou uni. Fait que je vais retourner lui, mais si vous cherchez pour vrai des petits ensembles, de la petite literie, là, allez faire un tour, ça vaut tellement la peine. Il y avait vraiment beaucoup de choix. Je sais que ça dépend d'une place à l'autre, puis des fois tu y vas, il y a plein d'affaires, puis des fois il y a rien là, mais en tout cas, on dirait que j'avais comme complètement oublié qu'il y avait ça là. C'est ça, quand j'ai vu, j'étais comme, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé de venir checker ici, puis j'étais contente, j'avais 6 paquets dans les mains. Finalement, je vais garder ces deux-là, parce qu'on s'entend qu'avec un enfant, là, quand on va être rendu à l'apprentissage de la propriété puis tout, ça va être pratique d'avoir un set de rechange minimum. Vraiment contente de cette trouvaille-là. Au début, on s'en allait acheter seulement un drap contour pour commencer parce que anyway, là, en ce moment, il est pas habitué de dormir avec un drap, là, mais il dort avec une doudou puis une petite couette par contre. Le moins cher qualité que j'avais trouvé, c'était 18 $ quand même, juste pour le drap contour. Là, on s'entend que comme pour 7 $ de plus, il y a tout le kit, là. Et on s'entend que les patterns sont vraiment cool. Je pouvais pas vous le montrer ici, même si je l'avais déjà montré sur Insta, là, au cas que vous l'ayez manqué. Et vu que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suit, qui sont à peu près aux mêmes étapes en même temps qu'Eugène, puis qui vont changer la chambre, le lit bientôt, je trouve ça intéressant de vous montrer, puis de vous donner comme
puis vous partager là qu'est-ce qu'on achète pour la chambre de grand puis tout. En tout cas, moi c'est le genre de truc que j'aimerais voir puis qui m'inspirerait. Sinon, hier quand on a été au Bee-Fly avec mes parents au 10-30, on est arrêté chez HomeSense pour aller voir les décos de Pâques parce que dans mon coin j'ai juste des petits winners, j'ai pas de gros HomeSense. Je voulais aller voir les rangées de trucs de Pâques et tout. C'était raisonnable, j'ai fait un choix parce qu'on n'a pas grand chose de déco de Pâques. C'était sûr que cette année j'allais vouloir acheter une ou deux décos. Je suis tombée en amour avec ce beau lapin. Je sais pas encore si je vais le mettre dans la chambre à Eugène ou sur le coin café. Puis il était tellement pas cher, là, il est 12,99. C'était vraiment dans les moins chers qu'il y avait, mais j'aimais vraiment les couleurs. Je pourrais le mettre dans sa petite bibliothèque. Les oreilles sont comme amovibles. En tout cas, je le trouvais vraiment magnifique. Mon choix s'est arrêté sur lui. Fait que c'est ça les petites nouveautés de la semaine. Comme je vous disais tantôt aussi, je voulais prendre le temps de vous parler. J'en ai parlé vendredi sur Insta. Ce mois-ci en février, je veux vraiment focusser sur reprendre mes finances en main, le budget, essayer d'être le plus économe possible, plus conscience aussi de mes dépenses, puis essayer de faire attention. Et j'ai envie de partager tout ça avec vous parce que je sais que ça va me motiver, genre de partager ça puis de le faire en genre de défi. Et je dis pas que je dépenserai pas, je vais dépenser quand même, mais c'est juste je vais essayer d'être plus logique, de faire des choix, d'être plus économe aussi au niveau de l'épicerie, de passer qu'est-ce qu'on a, de manger de resto, tout ça, mais pas dans l'extrémité. L'année passée, en janvier, Kim elle avait fait son défi là, janvier sans dépenses, puis j'avais full embarqué avec elle, là, je partageais mes dépenses sur Insta, puis j'avais trouvé ça full le fun de le faire comme ensemble en groupe là, puis de se le partager, c'était motivant. Puis cette année elle l'a refait en janvier, puis là elle me disait là qu'en février elle allait se concentrer sur son budget et tout, et il y a plusieurs raisons là qui m'amènent à faire ça. Ça fait un bout que je pense de toute manière, parce que je vais vous avouer que depuis mon congé de maternité, je suis vraiment moins à mon affaire. Pourtant avant j'avais un budget, j'étais comme quand même organisée, et là tout ça a pris le bord puis on dirait que je regarde plus rien, genre je me reconnais pas, et là il est temps que je me refocus là-dessus. Je trouve ça bien motivant, bien inspirant. Ça fait un bout que j'y pensais. Au niveau des épiceries, faire attention, au niveau de mes dépenses générales, là, achat de vêtements, achat de quétainerie. Je dis pas que je le ferai plus là, tu sais, je vais quand même continuer d'aller chez Dolo faire des petites virées, mais c'est juste plus réfléchir à mes achats, être moins dans l'excès et tout ça, d'être plus consciente, essayer d'aller faire des bons coups, des économies à des endroits. J'avais envie de le partager avec vous parce que comme je dis, je sais que si je le partage, ça va me motiver. Puis dans la vie, je suis très all or nothing. Je sais que je vais y aller all in si je fais ce genre de défi-là. Donc j'en ai parlé sur Insta parce que je vais plus le partager sur Insta quotidiennement. Si vous me suivez pas puis que c'est du contenu qui vous intéresse, vous irez me suivre. Je veux pas, je vais en parler quand même dans les vlogs. C'est pour ça que je voulais vous l'introduire. C'est un peu aussi pourquoi cette semaine, ben, au lieu de faire plein de nouvelles recettes, puis ça donnait bien aussi là avec la fin de semaine au chalet, la fin de semaine de solo mom, qu'on prenne plus des trucs dans le congélateur puis qu'on regarde ce qu'on a dans le frigidaire, qu'on pourrait inventer une recette pour le passé, dont ma sauce vide frigo que je suis en train de faire. En plus que là, en janvier, tu sais, on a parlé beaucoup de planification de repas puis tout ça, fait que c'est comme un peu la suite logique. Alors c'est pas mal ça que je voulais vous dire qui s'en venait en février là, dans le contenu, sinon c'est sûr qu'il va y avoir le contenu de Saint-Valentin. Là, je vais aller étendre mon lavage, puis après ça, je vais aller passer la sauce au mixeur justement. Alors, je viens de blender la sauce aux champi. Je vais vous montrer la texture. C'est pour ça que j'adore avoir un Vitamix. Les miens, je l'ai pris chez Costco il y a 5-6 ans. Je m'en suis tellement servi là, puis c'est vraiment de qualité. Je regrette zéro mon achat, même si c'est un petit peu plus dispendieux. C'est dur de vous montrer là, mais regardez la texture avec le tofu soyeux là. Et c'est vraiment bon. Puis ce qui est le fun quand on fait des sauces ou des crèmes ou des potages avec le tofu soyeux, le tofu mou, c'est que le tofu fait en sorte que ça rajoute des protéines dans ta sauce ou dans ton potage ou dans ta crème. Puis en plus, ben, ça fait une super belle texture. C'est le fun, le souper. Ça va être bien simple tantôt. Ici, on a le petit granola de Boyfriend, qui est la recette là, que j'avais faite avec vous l'autre jour, qui vient de sortir du four. On est rendu en train de préparer le souper. Finalement, Eugène, j'avais commencé à préparer son assiette. Il a déjà tout mangé ses légumes sur l'îlot. Le temps qu'on faisait se préparer le repas. Et la petite sauce qu'on a faite, dans le fond, tantôt, on a fait cuire des nouilles aux œufs, tout simplement, avec des pois verts. Puis ça va être ça le souper. Là, la crème de champignons, là, ça a donné que j'avais des champignons plus qu'autre chose. Mais ce principe de sauce-là pour les pâtes,
Et je l'ai déjà fait genre avec des brocolis, avec des choux-fleurs. Dans le fond, c'est vraiment, tu peux faire vite frigo là, avec tous les légumes que t'as qui sont moins bons. C'est vraiment le fun, puis ça passe des légumes dans des sauces, mettons, pour ceux qui aiment moins les légumes. Puis là, je suis désolée. Sur ça, je vais vous laisser, je vais aller manger parce qu'on entend juste Gégé parler en arrière. Mais bon, ça a l'air de ça, le bon petit souper bien simple. Le souper, c'était vraiment bon. Désolée si c'était un petit peu chaotique, c'est rare que c'est chaotique de même. Mais là, Eugène avait beaucoup de choses à dire pendant que j'essayais de vous parler. C'est ça, c'était super bon le repas avec les petites nouilles aux œufs puis les petits pois. Et là, je m'apprête à faire ma petite routine du soir, démaquiller, mettre mon eau au mi, mon sérum au mi, les produits au mi. Toujours ma routine, vous savez. Ouais, je vais me faire ma petite routine. Je sais pas si je vais prendre le temps de me faire un masque ce soir, peut-être ça ferait du bien. Je vais voir. Très chic. Wow. Voilà mon look. J'ai le goût de m'acheter une passe là en mousse comme tout le monde a. D'ailleurs, j'en ai vu cette semaine chez Winners, mais je me suis retenue. Je me suis dit que c'était pas obligatoire d'avoir ça. Mais clairement, la passe, c'est un petit peu plus cute. Puis j'imagine que ça retient l'eau. En tout cas, pour être la soirée, après mes petits soins, ça va être vraiment prendre ça relax. Sûrement écouter les petites séries ou un documentaire ou bref. Un petit quelque chose avec Boyfriend. Comme on s'est pas vu du week-end, j'imagine qu'on va passer un petit peu de temps ensemble. Puis je vais essayer de prendre ce smooth et de relaxer parce que j'ai un peu l'anxiété dans le tapis. C'est une grosse semaine qui m'attend cette semaine. Fait comme je vous dis, là, ça va avoir été un vlog ultra simple, plus de blabla qu'autre chose. C'est pas mes vlogs préférés à faire, là, comme vous savez. Je prends plaisir à faire des vlogs un petit peu plus spéciaux. Mais j'aime ça aussi une fois de temps en temps, des vlogs bien simples, pas de flafla. Je m'étais ennuyée là, après une semaine sans vous parler. Ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées de vous parler. Je vous laisse là-dessus. Gros bisous, merci encore d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre un j'aime ou de m'écrire un commentaire si vous voulez m'encourager. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!